Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure de la grande édition. Bienvenue. Lutte contre le coronavirus au Togo, le gouvernement reconduit l'exigence de la preuve de vaccination ou d'un test PCR valide pour l'accès aux bâtiments publics. Le contenu de ce test à suivre dans ce journal. Burkina Faso, la société civile exprime son ras-le-bol sur la situation sécuritaire. Une centaine d'organisations non gouvernementales appellent à une désobéissance civile. Et puis à Glasgow, les travaux de la COP26 ont pris fin hier avec un jour de retard, mais un coup d'éclat de l'Inde sur le charbon a fait changer le test final. Pendant ce temps, c'est la déception dans les rangs des pays africains dont les avancées sont insuffisantes. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le gouvernement s'apprête à réduire significativement les délais de passation des marchés publics pour la réalisation des projets en matière de désenclavement et des pistes rurales. Le programme a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres mardi par le ministre du désenclavement et des pistes rurales, Bouraïma Kamfitine et Tchidé Issa. Ce plan qui s'inscrit dans la démarche d'amélioration du cadre des marchés publics va surtout permettre à l'exécution de faire face à ces défis importants en matière de délai de réalisation en raison notamment de l'impossibilité d'exécuter des travaux en saison pluvieuse, a précisé le ministre Bouraïma Kamfitine. Il viendra ainsi dynamiser et porter à l'échelle les efforts déjà déployés dans le passé en matière de désenclavement au Togo et de bitumage de pistes rurales. Pour rappel, le Togo ambitionne de réaliser d'ici 2025 4000 km de pistes rurales dans l'ensemble des 5 régions économiques. Ceci afin de faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures socio-économiques de base et désenclaver les zones à fort potentiel de production agricole comme le coton et le café cacao. L'association Art Messiamé organise en début de semaine à Lomé un atelier dénommé Ati le Bois. L'édition 2021 regroupe 14 artistes plasticiens africains et européens qui vont montrer leur savoir-faire. L'objectif est de créer une plateforme d'échange sur l'art contemporain et ses pratiques par ces artistes. À travers cette rencontre, ces acteurs entendent sensibiliser les étudiants sur la critique de l'art. Vers Ferdinand Makouvia, artiste plasticien, co-organisateur de l'art Messiamé. Art Messiamé doit être vu comme une plateforme d'échange. C'est une conversation entre artistes et des étudiants des grandes écoles de Lomé, se réunir autour d'une conversation, comment on peut créer ensemble à partir de nos expériences différentes. Il faut voir aussi Art Messiamé comme 2 pôles de formation où on a formé 2 résidences en une, qui est composée de 14 artistes dont 7 venus de l'Europe et aussi il y a 7 artistes togolais. L'idée c'est de converser avec la formation en Afrique, nos différentes expériences et de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Pendant 2 semaines, plusieurs activités seront au programme, notamment des conférences débats, des tournées, des expositions d'objets d'art. Juliette Delecourt, cofondatrice de l'association Atelier Ati. Différents pays, différents continents qui se rencontrent et qui travaillent ensemble pendant 2 semaines pour cette résidence. Les travaux en cours, les savoir-faire qu'ils ont appris les uns avec les autres. Ici, on est plutôt dans un lieu où on veut échanger plutôt qu'un lieu où on veut faire des créations finies. Lundi, on va dans une école primaire qui est juste à côté pour aller dessiner avec les enfants. Mercredi prochain, on va visiter l'atelier de Soke Edor à Palimé et demain, l'atelier de Eric Wonanou. On a une restitution, donc c'est vendredi prochain à 17h, du travail qui a été fait en cours. L'idée, c'est pas de faire une exposition, mais montrer ce que les artistes ont fait pendant cette résidence.
Ce communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie à la COVID-19, le gouvernement a adopté et mis en place une série de mesures et de règles visant à freiner la propagation de la maladie et partant préserver la santé et la vie de tous, notamment sur les lieux de travail. L'application de ces mesures a permis de ralentir les contaminations, mais nous devons rester mobilisés pour continuer à préserver notre pays, en particulier avec l'approche de la période des fêtes de fin d'année. Malheureusement, il nous a été donné de constater un relâchement et le non-respect rigoureux de ces mesures et règles dans les administrations et les services publics. Face à ce constat, il est rappelé à tous, particulièrement aux agents publics, aux usagers, aux partenaires de l'administration et des services publics, que l'accès aux locaux et aux bâtiments administratifs est strictement subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test PCR valide. À cet effet, il est instamment demandé aux chefs de services publics et au comité de veille de prendre les dispositions nécessaires en vue du respect rigoureux de cette mesure ainsi que des autres prescriptions qui ont été édictées dans le cadre des efforts pour endiguer la pandémie dans notre pays, notamment le port de masques, le lavage des mains et l'application des gestes barrières. Pour ce faire, des dispositions appropriées seront prises afin de contrôler l'application et le respect des mesures et des règles édictées sur les lieux et bâtiments publics concernés. Et une nouvelle vague de Covid-19 déferle sur l'Allemagne avec un nombre d'infections record. Hier, l'Institut de veille sanitaire Robert Koch a recensé 45 081 nouveaux cas et 228 décès en 24 heures avec plus de 50 196 nouvelles infections. L'Allemagne avait enregistré jeudi dernier un record absolu de contamination recensée en une journée depuis le début de la pandémie. L'Allemagne se prépare à un hiver très difficile alors que le pays enchaîne les records sur le front sanitaire. L'armée allemande est appelée en renfort selon le journal Der Spiegel. 12 000 soldats vont être déployés dans le pays d'ici Noël afin de prêter main forte aux hôpitaux et aux services de santé en difficulté. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, en République centrafricaine, une procédure judiciaire est en cours contre les principaux leaders des groupes armés, dont l'ex-président François Bozizé. La plupart se trouvent actuellement à l'extérieur du pays et certains sont concernés par le processus de paix initié par la CIRGL. Le Front populaire ivoirien clôturait hier son 6e congrès extraordinaire au Palais des Sports d'Abidjan. C'est le premier du parti depuis sa rupture avec son fondateur Laurent Gbagbo qui a lancé le mois dernier un autre parti politique, le PPACI. Des dizaines de milliers de Soudanais ont manifesté hier dans tout le pays, 3 semaines après le putsch militaire du général Abdel Fattah al-Burhan. Au moins 5 manifestants ont été tués. Je le disais en titre, au Burkina Faso, quelques jours après le chef de file de l'opposition qui a menacé d'appeler les populations à manifester pour demander la démission du président Roch Marc Christian Kaboré. Si la situation sécuritaire ne s'améliorait pas, c'est au tour d'une centaine d'organisations de la société civile de faire planer un appel à la désobéissance civile. Juliette Kamdé. Réunies au sein du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, ces organisations de la société civile dénoncent l'abandon d'une partie des populations sous le diktat des groupes armés terroristes. Selon les responsables de ce mouvement, le pays s'effondre sous le diktat des groupes armés terroristes. Des écoles fermées, plus d'1,5 million de personnes déplacées, les forces de défense et de sécurité débordées par la situation. Le Burkina Faso vit une sombre partie de son histoire. Marcel Tankwano, président du directoire du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso,
a déclaré « Ceux qui nous défendent aujourd'hui sont totalement débordés par les ennemis, par ceux qui nous attaquent, les terroristes. Vous, des communes où il y a plus de maires ou de préfets et les populations sont laissées à elles-mêmes. Comment ces derniers vont se débrouiller? Est-on véritablement dans un état de droit? Les membres de ce mouvement populaire, parmi lesquels le M21, le CAR et bien d'autres organisations ayant participé à l'insurrection populaire d'octobre 2014 espéraient un changement radical après la chute de Blaise Compaoré, selon leurs responsables. Ils menacent d'appeler à une désobéissance civile si la sécurité ne s'améliore pas dans les régions les plus touchées, Foi de Marcel, Tankwano. Nous ne pouvons pas continuer dans cette gouvernance. Ce n'est pas possible. Au moment où on chassait Blaise Compaoré, on espérait que les choses allaient changer. Je n'étais pas sorti pour faire partir Blaise Compaoré et venir vivre comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Nous sommes prêts à tout pour sauver les Burkinabés. Contrairement au parti de l'opposition qui lance un ultimatum d'un mois au président Roch-Marc Christian Kaboré, ce mouvement populaire sauvant le Burkina Faso ne donne aucun délai pour son appel à manifester suite à la dégradation de la situation sécuritaire. Des milliers de militants de la société civile de l'opposition ont répondu à l'appel des mouvements laïcs catholiques et protestants pour réclamer la dépolitisation de la commission électorale dont le choix des membres est contesté, en particulier celui du chef de cette CENI, Denis Kadima, suspecté de lien avec le président congolais Félix Tshisekedi. 26e conférence des partis sur le climat. Tout est terminé à Glasgow hier. L'Afrique sort perdante de ce grand rendez-vous sur le climat. Pas d'avancée notable sur les financements. Pendant ce temps, un coup d'éclat de l'Inde sur le charbon a fait changer le test final de la COP 26. Retrouvons Juliette Camdet. La plénière, pendant laquelle le test final devait être accepté, avait mis extrêmement longtemps à commencer. Les discussions continuaient dans les allées et l'on finit par apprendre que l'Inde, soutenue par la Chine, avait obtenu à la dernière seconde une modification importante. Le test final ne parle plus de sortir peu à peu du charbon, mais de réduire peu à peu le charbon. Tollé, protestation officielle, mais l'on finit par avaler la couleuvre, car il était trop tard. Le test est finalement accepté. Une déception supplémentaire après l'absence d'engagement financier suffisant pour l'adaptation des pays en développement face au changement climatique, ou encore l'absence totale d'enveloppe à part quelques millions de dollars pour les pertes et préjudices, ces dégâts irréparables causés par le changement climatique. Justement, sur les financements pour aider les pays à s'adapter aux conséquences du changement climatique et à développer des économies décarbonées, le test est faible. Il mentionne les regrets des pays développés à ne pas avoir mobilisé les 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 comme promis dans l'accord de Paris pour accompagner les plus vulnérables. Pire, il n'y a aucune garantie ni pour les atteindre dès 2022, ni augmenter l'enveloppe par la suite. Échaudés par cette promesse non tenue, les pays en développement ont essayé d'obtenir les financements pour le mécanisme des pertes et préjudices. Créé il y a 8 ans, cet instrument onusien doit permettre de prendre en charge les dégâts irréparables comme les tempêtes ou la montée des eaux. Là encore, ils n'ont obtenu que la création d'une assistance technique. Seule l'Écosse, la Wallonie et l'Allemagne se sont engagés à mobiliser plus de 10 millions d'euros pour les pertes et dommages. Un premier pas, mais insuffisant. En Argentine, les électeurs sont appelés aux urnes pour des législatives partielles qui permettront de renouveler la moitié des sièges de la Chambre des députés, le tiers du Sénat. Ces élections se présentent comme un test décisif pour le gouvernement du président péroniste Alberto Fernandez. Et puis, les États-Unis ont adressé hier une mise en garde à la Chine concernant Taïwan à quelques heures d'un sommet virtuel prévu lundi entre des présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping. Dans un entretien avec son homologue chinois Wang Yi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé sa préoccupation concernant la pression militaire, diplomatique et économique continue de la République populaire de Chine contre Taïwan, selon un communiqué du département d'État.
Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que lutte contre le coronavirus au Togo, le gouvernement a reconduit l'exigence de la preuve de vaccination ou d'un test PCR valide pour l'accès au bâtiment officiel. Vous avez eu le contenu de ce test dans ce journal. Burkina Faso, la société civile exprime son ras-le-bol sur la situation sécuritaire. Une centaine d'organisations non gouvernementales appellent à une désobéissance civile. Et puis à Glasgow, les travaux de la COP26 ont pris fin hier avec un jour de retard. Mais un coup d'éclat de l'Inde sur le charbon a fait changer le test final pendant ce temps. C'est la déception dans les rangs des pays africains dont les avancées sont insuffisantes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg